Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 17 février 2026. 17 février, c'est la nouvelle lune en Verseau et c'est également une éclipse solaire partielle. Alors, journée bien particulière et c'est un portail pour votre âme. Alors, on va porter une attention particulière à ce tirage ce matin. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée bien particulière. On va faire un tirage de style libre, alors un peu plus désorganisé qu'à l'habitude, mais c'est comme ça que je suis guidé à faire le tirage ce matin. Alors, c'est ce que nous allons faire. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de prendre seulement ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ce ne sont pas tous les tirages qui sont nécessairement nos tirages. Alors, ceci dit, allons-y, on va commencer par l'oracle Moonology. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte pour l'énergie de la Lune pour ce 17 février pour la communauté d'âmes qui écoute ces vidéos? Quel message, quelle énergie est-ce qu'on a besoin d'être au courant? Merci. Nouvelle lune en Cancer. Vous et vos êtres aimés sont en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. Le 14 juillet 2026. Et sous le paquet, on a la nouvelle lune. Un nouveau départ s'annonce. Je sens que cette énergie du nouveau départ qui s'annonce, c'est temps pour cette nouvelle lune d'aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons, ce portail qui s'ouvre, mais également ce portail qui va s'ouvrir pour vous également à la nouvelle lune en Cancer. Il y a une énergie ici. D'une réunion karmique qui est protégée, qui va avoir lieu lors de cette nouvelle lune en Cancer. Mais d'ici là, il reste encore du chemin à faire, il reste encore des étapes à franchir de part et d'autre des énergies, tant de votre côté que de celle de cette âme sœur. Alors, on va continuer le tirage pour voir de quoi il s'agit. On va utiliser le tarot Emblemata. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette nouvelle lune en Cancer? Cette relation qui est protégée. Merci. On commence fort avec la 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est l'abondance générationnelle, c'est avoir tout ce dont vous avez besoin sur le plan matériel et beaucoup plus. Vous en avez assez pour en laisser aux générations futures, pour aider dans des œuvres charitables. Sur le paquet, vous avez la 4 de bâton qui vous dit oui, la fortune aussi. Il y a quelque chose sur le plan de la famille, de l'abondance générationnelle. Ici, qui est protégé, qui fait partie de votre destinée, qui est un lien énergétique fort entre vous et vos ancêtres. Énergie que vous allez pouvoir célébrer lors de cette nouvelle lune en Cancer.
Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? C'est toi que je voulais. Je vais aussi regarder les trois autres qui sont tombés. La reine de Pentacle. La 8 d'épée. Le hiérophante. Et la 9 de bâton. Sur le paquet, on a la force. Oui. Il y a quelque chose ici par rapport à gagner la sagesse à travers les épreuves, hein, de gagner la sagesse de voir les choses différemment, de gagner un changement de perspective par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse, par rapport à ce qui vous amène réellement à un sentiment de sécurité, un sentiment de sécurité, un sentiment que vous connaissez le chemin qui va vous mener à accomplir votre destinée, de quelque chose aussi par rapport à trouver la force en vous pour boucler la boucle, hein, trouver la sortie de ce labyrinthe de votre âme afin de pouvoir compléter un cycle. La 7 d'épée au milieu du paquet. Compléter un cycle par rapport à une énergie qui, dans la 7 d'épée, la 8 d'épée, qui tentait de vous mentir, de vous manipuler, de vous cacher son énergie, qui tentait de venir manigancer, qui faisait tout pour vous nuire, pour vous empêcher de trouver cette clé, d'obtenir ce poste, ce titre, en lien avec la volonté divine pour votre vie, mais qui n'aura au final servi qu'à vous aider à vous entraîner, à gagner en force, à devenir le guerrier ou la guerrière spirituelle que vous êtes, à reprendre une reine de Pentacle et roi de Pentacle, à reprendre les rênes de gérer votre monde matériel, vos finances, votre abondance. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre par rapport à cette nouvelle lune en Cancer? On a le cavalier d'épée. Sur le paquet, la 2 d'épée. Et au milieu, la 6 de coupe. Il y a une vérité ou une communication qui doit être amenée. Une décision qui doit être prise pour se libérer d'un blocage, pour pouvoir renaître de nos cendres par rapport à un lien nostalgique, un lien pas ancestral, mais un lien, un très vieux lien familial que vous avez qui pèse lourd sur vos souvenirs, qui vous draine énergétiquement. Ouais, qui pèse lourd sur vos souvenirs, la 10 de bâton. Un souvenir qui est très lourd à porter sur vos épaules,
qui vous oppresse. Qui vous oppresse alors que vous êtes du côté du bien, du côté du bon. C'est une oppression qui n'a pas de lieu d'être. C'est une oppression qui vous est imposée, qui ne devrait pas être là. Ouais, la 6 de coupe. L'impression qui vous vient de cette personne dans votre passé, dans votre famille, qui aurait dû être une relation d'amour, qui a été beaucoup plus une question d'attachement, une relation d'attachement, de dépendance. Cette vérité que vous devez amener. Qui émane de votre droiture, de votre intégrité. Elle va vous permettre de changer votre destinée. La 8 de bâton. De faire un changement rapide, un mouvement rapide. Très focusé, peut-être de déménager, de changer d'environnement, de vous éloigner de souveraineté, valet de bâton, 2 de coupe. D'épée sous la souveraineté. Un mouvement rapide qui va vous permettre de reprendre votre indépendance, votre libre arbitre, d'être le maître de votre destinée, de vous éloigner de cette énergie qui a tenté de vous blesser, de vous briser le cœur, de vous drainer énergétiquement. De faire ce mouvement rapide et focusé qui va vous amener à changer d'environnement et à forger de nouvelles relations d'amitié et d'amour, à être plus enthousiaste, plus optimiste par rapport à la vie, par rapport aux relations. Relations interpersonnelles, aux relations que l'on entretient avec autrui, à pouvoir reprendre confiance dans ces nouvelles relations que vous allez pouvoir forger avec d'autres personnes, des personnes qui ne seront pas comme celles issues de votre passé, qui ont tout fait pour vous oppresser, pour vous cacher la vérité, pour vous maintenir dans un labyrinthe de l'âme. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres par rapport à cette nouvelle lune en cancer? C'est. Oui, la 2 de coupe. Sous le paquet, la 6 de bâton. Au milieu, la reine de coupe. La 8 de pentacle, sous la reine de coupe. J'ai dit la reine de couple, mais c'est la reine de coupe, mais peut-être que c'est la reine de couple également. Et sous cette 6 de bâton, on a l'as de bâton. Ouais, ça va vous demander beaucoup de discipline, beaucoup d'attention aux détails, beaucoup de travail pour pouvoir recommencer à forger des relations d'amitié ou d'amour qui ne soient pas ancrées dans des énergies négatives, des énergies de dépendance ou d'attachement, mais qui soient des réelles relations d'amour inconditionnel. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Ça va vous demander de réouvrir votre cœur,
d'être prêt à aimer et à être aimé, à lever une certaine carapace que l'on a peut-être construit avec les années pour se protéger. Mais cette nouvelle façon de vous réouvrir émotionnellement aux autres, cette nouvelle passion pour la vie, ce nouvel optimisme face aux relations interpersonnelles, ça va vous amener à cet accomplissement, à cette victoire, à cette réussite sur le plan de votre énergie, sur le plan de votre âme, de ce que votre âme était venue apprendre dans cette vie, dans cette incarnation. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour éclairer la 8 d'épée? Merci. Je viens juste de vous parler de positivisme, d'enthousiasme, de regain, de voir la vie du bon côté, qui va vous amener à cette victoire, à cet apprentissage pour votre âme, à ce gain. Enthousiasme, c'est la porte de sortie de ce labyrinthe de votre âme. Retrouver le positivisme, retrouver l'enthousiasme pour la vie, vous reconnecter à votre énergie du soleil, à votre enfant intérieur, à savoir que vous êtes aidé, guidé et supporté par le divin. Oui, sous le paquet, on a résistance. Au milieu, on a fortune. Et sous le paquet, on a contrôle. C'est votre positivisme, votre optimisme, votre énergie qui rayonne, qui vient contrecarrer les énergies qui tentaient de vous drainer, de vous rabaisser, de cacher votre énergie. Vous allez réussir à avoir résisté assez longtemps à ces énergies qui tentaient de vous critiquer, qui tentaient de vous faire voir, de vous percevoir vous-même sous un œil plus négatif que celui qui vous représente réellement. Vous êtes cette énergie de la fortune, de la bonne, de la chance, la touche du Midas, que cette énergie dans votre vie, dans votre famille, dans le passé, a tenté de contrôler, d'empêcher de découvrir en vous cette clé qui vous libère. Cette clé, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme, c'est la foi en vous, en Dieu, en votre destinée. C'est quand vous regardez cette pensée positive, optimiste, dans la foi d'un avenir meilleur, que cet avenir meilleur se manifeste. Quand vous restez emprisonné dans les pensées négatives qui sont projetées sur vous par ces énergies, ces personnes qui vous contrôlent, qui vous critiquent, vous résistez à votre vraie nature, vous résistez à embarquer sur le chemin de votre destinée. C'est ce que ces énergies voulaient. On va aller tirer quelques cartes dans l'oracle des intuitions profondes.
Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler de cette énergie de la nouvelle lune, ce nouveau départ qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Intuition. Écoute de soi, ressenti, perception. Sous le paquet, vous avez bibliothèque. Connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. Bibliothèque akashique. Ce que votre âme était venue apprendre ici, c'était à réapprendre à écouter votre intuition, à recréer ce canal d'écoute entre vous et votre âme, qui vous permettent de vous reconnecter à votre vraie nature, à votre nature enthousiasme, de vous reconnecter à ce que vous étiez venu apprendre afin de grandir, de vous élever. On va aller voir justement dans le tarot akashique si on peut avoir un peu plus de clarté sur ce qu'il vous faut écouter à travers votre intuition. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette intuition, de cette bibliothèque? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir par rapport à l'intuition et la bibliothèque? Merci. Là, le jardin avec la 5 de rose. Qui me semble être une énergie très proche d'enthousiasme et d'un page d'épée, d'un page de bâton. Une énergie de vouloir apprendre, grandir, étudier, de garder l'optimisme et pas la naïveté dans le sens de... Mais la naïveté, la jeune naïveté, l'ouverture d'esprit jeune et sans borne, qui reste curieuse, qui cherche à comprendre, à écouter toujours plus, comment voir au-delà du matériel, comment percevoir le spirituel dans la muse et avec le jardin. Et sous le paquet, la 7 de clés, l'ascension. Je viens tout juste de vous parler d'apprentissage, de croissance, d'ascension. Vous êtes venu ici entraîner votre âme à parfaire ce lien entre le spirituel et le matériel, à amener, être comme un pont qui amène ses connaissances du spirituel vers le matériel, qui permet de créer toutes ces belles choses, d'inspirer d'autres âmes autour de vous à s'ouvrir au spirituel afin que vous puissiez les guider à travers l'ascension que vous faites à elles aussi, effectuer leur ascension, leur croissance, leur évolution, naître et grandir. On va tirer une dernière carte dans l'oracle, le Normand magique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette 2 de coupe? C'est une nouvelle relation, plus équilibrée, plus en ligne avec l'amour, le respect, la fidélité, la réciprocité. Dans la clé, qui est également ce hiérophante. Solution, découverte, moment important. Ouais, il y a une relation qui s'en vient, qui va vous permettre de débloquer
votre intuition, de débloquer votre compréhension de votre mission sur Terre, dans cette incarnation. Sous le papillon de la Lune. Ouais. Cette relation qui s'en vient, qui va vous permettre de comprendre à travers ce moment important, cette situation importante, cette relation importante dans votre vie. De mieux comprendre votre intuition, votre créativité, vos émotions qui sont peut-être cachées, subconscientes, qui sont enfermées dans cette huile d'épée. Cette nouvelle relation qui s'en vient, cette nouvelle relation d'un ami ou d'un amour fidèle, vient vous amener la clé qui va vous amener cet enthousiasme, ce positivisme, qui va vous amener à sentir que vous êtes appuyé dans votre mission. Que vous n'êtes pas seul à combattre afin de pouvoir gravir les échelons des apprentissages de votre âme. Que vous avez également une tribu d'âmes qui est là pour vous supporter, vous aider, vous accompagner dans cette découverte de soi et des autres. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir et guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.